exemple, Diane Bouli, elle est attaquée. Certes, on en a rien à foutre, vous allez dire. Mais non, mais non, mais non. La canne appartient aux Africains. Et j'ai vu ces bloboteurs-là, ces brouteurs qui disent qu'ils s'appellent des influenceurs. Hein. Vous savez ce qu'on appelle influenceur? Je dis bien, vous êtes des Congolais téléphone. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle influenceur? On influence à la destinée d'un projet. Vous faites le Congolais des téléphones, vous autoproclamez influenceur. Je pars d'un principe. Il y a un influenceur, moi j'aime pas donner l'importance aux gens, qui a dit, le Cameroun avait sa canne. Bonjour Hélène. Le Cameroun avait sa canne, on n'a pas invité personne. Tu es bête. Bêté, comme vous dites là-bas chez vous, bêté, ivoirien, bêté. Parce que Fally Ipupa, il est camerounais. Racontez des conneries. On a pris Diane parce que vous passez le temps à vous insulter. Des faux pasteurs qui volent l'argent aux gens. Et comment voulez-vous qu'on vous prenne pour la canne? La canne appartient à la CAF. La canne n'appartient pas aux Ivoiriens. Et quand vous vous dites influenceur, vous pensez de la sorte. Vous êtes tout simplement des bêtés comme vous vous appelez vous-même. Bêtés ivoiriens. Et voilà pourquoi ça conforte même ces gens-là. Ces gens-là, ça les conforte qu'ils ont fait le bon choix, c'est de ne pas vous choisir. Oh, je prends un exemple. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a combien de joueurs dans le monde entier? Pourquoi alors on a sélectionné qu'une partie de joueurs? Pourquoi on ne sélectionne pas tous les joueurs ivoiriens? Ça prouve une fois de plus que vous êtes la bêtise africaine. Je dis bien, ça prouve une fois de plus que vous êtes la bêtise africaine, vous, Ivoiriens. On me dit Apouchou, on me dit Makosso, on me dit que tous les influenceurs ivoiriens sont... Vous n'êtes pas des influenceurs. Vous êtes des Congolais téléphones. Et je vous dis, vous êtes des Congolais téléphones. Vous n'êtes pas des influenceurs. Un vrai influenceur, au contraire, prend cela et dit, waouh, enfin, c'est votre chef d'État qui a parlé de la Côte d'Ivoire en tant que pays d'ouverture. L'ancien Houphouët-Boigny. Et c'est grâce à cela qu'on a connu la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, il y a une génération qui détruit cela. Et c'est une bêtise. C'est une bêtise. Diane Bouli, vous êtes ambassadrice et vous appartenez au continent. Peu importe ce que les gens peuvent dire, vous avez été sélectionné, vous avez été choisi parce que vous ne traînez pas dans les caleçons. Voilà. Et maintenant, ceux qui ne sont pas contents, que je le dise, c'est leur problème. Ça n'engage que eux. Voilà. Nous sommes 24, hein. Nous sommes déjà 24. Donc, je vais parler du sujet, en fait, principal, ici, là, qui m'intéresse, qui est le sujet de Samy. D'abord, je vais m'adresser à la maman de Karimo. Vous dites que vous êtes une maman. Vous avez enfanté. Vous, maman de Karimo. Votre fille est impliquée. Et vous trouvez que c'est normal que votre fille vous embrigade dans de la provocation, hein, dans de la provocation sur Facebook. Mais quel genre de maman vous pouvez être? J'estime donc que, entre guillemets, vous avez niant votre mari pour vivre ce que vous êtes en train de vivre là avec vos filles, avec vos enfants. Mais c'est une honte. Cela montre à quel point, vous n'êtes pas une maman représentative. Parce que normalement, à votre époque, il y avait la crainte. Vous surtout, je pointe du doigt, vous, la maman de Karimo, à votre époque, il y avait la crainte de Dieu. Et il y avait cette façon d'avoir peur de la souffrance des autres. Mais une maman qui se comporte comme ça, une maman
qui joue le satanisme avec sa fille sur Facebook. On se moque carrément de la vie. Oh, oh maman, oh Dama, cette récitation. Oh maman, je me pose la question, c'est quelle maman ça? On est attaqué, s'il vous plaît. Partagez, essayez de partager le direct. On est attaqué. On est attaqué. Vous vous rendez compte à quel point, vous vous rendez compte à quel point, même les mamans sacrées d'antan, il y a une génération qui rentre dans la boue et dans la bouillabaisse. Vous allez me dire que cette maman-là, qui est la maman de Karimo, est quel genre de maman? Elle est quel genre de maman? Dites-moi, expliquez-moi. Moi, je ne peux pas admettre cela. Si je suis, si le papa même alors, dans sa tombe, qu'est-ce qu'il va dire? Je comprends pourquoi est-ce que ces gens ont fini avec moi. Eh oui, juste pourquoi? Pour arriver à leur fin. Et évidemment, le papa dans sa tombe, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, la maman de Karimo, ressaisissez-vous. Demandez à votre fille d'enlever toutes les vidéos qu'elle fait avec vous sur la toile. Retirez-vous un moment et dites à votre fille de mesurer la souffrance des autres. La maman de Karimo, je sais que ce direct va vous parvenir. Vous êtes une abonnée de la toile, alors que votre génération, normalement, est plus discrète. Votre fille a décidé de vous traîner dans la boue. Votre fille a décidé de vous traîner dans la boue et vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez rien fait de votre vie. Et c'est votre fille, tout simplement, vous êtes une charge pour elle. Et vous êtes obligé de faire tout ce qu'elle vous demande. Vous faites nounou, vous n'êtes pas déclaré, vous faites tout en fait. Donc, j'estime ici que ressuscitez-vous, prenez la place qui est la vôtre, peu importe, même si elle ne s'occupe plus de vous. Mais au moins, vous êtes digne, Maman Karimo. Quand j'en ai fini là, je prends maintenant le cas Samy. J'ai toujours dit que je ne révélerai jamais mes sources. Mes sources, elles sont en moi et elles restent en moi. Et je tire un coup de chapeau à tous ceux-là qui se battent corps et âme. Si on n'était pas là, je peux vous garantir que Samy serait enterré et l'histoire serait balayée du revers de la main. Merci à tous ceux-là qui font un travail formidable. Et Dieu seul sait que ce n'est pas facile. Spirituellement et naturellement. Il y a un combat de géants entre Dieu et Satan, entre nous et les hommes de loi. Mais comme vous le savez toujours, Dieu a fini par vaincre Satan. Et la loi a fini par détruire les hommes d'État. Samy, on a donné 96% des faits à la justice camerounaise, ce qui est vérifiable. Ce qui est vérifiable.
Ceci est vérifiable. Donc, j'estime que le gouvernement camerounais pense laisser ces gens aller lentement pour nous affaiblir. Nous connaissons comment ça marche. C'est-à-dire, on traîne pour nous affaiblir. Les mégas sont gratuits chez moi. Donc, mon téléphone, je l'ai constamment. Vous pouvez traîner, c'est l'argent du contribuable camerounais qui souffre dans vos mains. Parce que le ministère public s'étant saisi du dossier parce que on a appelé le ministère public à prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi est-ce que le ministère public a décidé de prendre l'affaire au sérieux. Parce que le sommet de l'État commençait à être visé. Nous, on s'en fout de ceux qui ont fait des parties de jambes en l'air dans un appartement où ceux qui sont censés faire la justice ont traîné dedans. Nous, ça ne nous regarde pas. Et je continue à dire cela. Nous, ça ne nous regarde pas du tout. Nous, ça ne nous regarde pas. Vous avez décidé, en fait, vous, d'aller dans des maisons closes où ces personnes qui vous tiennent aujourd'hui ont décidé de s'offrir à vous. Mais en quoi ça nous concerne lorsque nous demandons à ce que vous fassiez votre travail? Nous nous en foutons si ces personnes vous tiennent parce que vous avez profité d'un cœur Chanel, vous avez profité d'un truc dans vos maisons closes. Nous, on s'en fout. Hein? Est-ce que vous comprenez même ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande? Vous allez régler vos comptes après. Nous, on s'en fout s'ils vous tiennent par des conneries que vous avez faites. Maintenant, vous nous donnez ce qu'on a envie, nous voulons juste la justice, et après, vous réglez vos comptes après. Vous réglez vos comptes après, c'est tout. Je dis encore ici, vous me connaissez, c'est pas d'aujourd'hui. Je ne divulguerai jamais mes sources. Jamais. Je ne suis pas de ceux-là qui font du chantage parce qu'on leur a donné. Non, vous me connaissez, c'est pas d'aujourd'hui. Et ce ne sera pas demain. Je préfère rester dans ma pauvreté. Et encore, Dieu seul sait, je mange, j'ai un toit, je paye mes factures, voilà, je peux me laver, je peux raser mes poils. Donc, vous comprenez que je ne suis pas de ceux-là qui souffrent. Donc, ce que nous demandons, par exemple, au procureur des Kribi, à ceux qui administrent la justice, c'est de fournir les éléments nécessaires pour que l'affaire puisse avancer. Pourquoi vous bloquez certains éléments nécessaires qui sont à l'avancée de l'enquête? Conrad, t'es venu dans mon direct, mais t'as fui. T'es venu dans mon direct, mais t'as fui. T'as juste tweeté, c'est vrai, et t'es parti. Tu sais que je ne me mélange pas à des ragots. Tu sais que je ne me mélange pas à n'importe quoi. La seule chose que je te dis, Conrad, tu es victime, tout simplement, de la manipulation. Tu t'es laissé avoir comme un bleu. Je dis bien, tu t'es laissé avoir comme un bleu, Conrad. Tu ne peux pas demander de l'argent et croire que on va te laisser tranquille. Mais Conrad, c'est pas comme ça que ça marche. Mais je te dis que c'est pas comme ça que ça marche. Tu as pensé que ces gens, quand ils te donnent de l'argent,
Tu penses que c'est gratuit? Hmm? Mais non, mais non. Et c'est pour ça que j'ai dit, Conrad, il faut parfois accepter. Ce n'est pas grave. Tu as pris de l'argent à un moment où tu étais faible. Tu as pris de l'argent à un moment où tu en avais besoin. Face maintenant à la réalité, face à la réalité, dis-toi que j'ai fauté, j'ai pris de l'argent, j'ai voulu l'utiliser, j'étais en manque, c'est la pauvreté, la misère, la galère qui le fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis face à une réalité, c'est honorer la mémoire de mon frère lâchement assassiné. Conrad, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Je pars de ce principe, tu vas voir. Chaque fois, chaque combat que j'ai mené, Conrad, c'est un combat qui arrive à terme. Je me suis fâché ici, là, je vais te dire, Conrad, contre mes propres frères aujourd'hui. On a essayé d'arranger. Pourquoi? Parce que j'ai demandé et j'ai dit par tous les moyens que je voulais la justice pour Martinez Zogo. Et au jour d'aujourd'hui, il me rejoint que Amougou Belinga a été le dindon de la farce. Voilà pourquoi aujourd'hui il entole. Au début, des gens me jetaient la pierre. Ils me disaient non, c'est pas possible. Un écan, ce n'est pas possible. Un écan ne peut pas tuer un écan. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ce que j'ai expliqué à ces gens. J'ai dit, vous ne pouvez pas admettre qu'un écan tue un écan. Même s'il n'a pas tué, il a participé de loin ou de près à ce macabre assassinat. Donc, nous ne pouvons pas accepter. Si ils étaient malins, et ils allaient donc opposer ceux qui demandent la justice et ceux qui supportent Amour Belinga. On aurait dû s'asseoir et se dire, voilà, il s'est passé ça. Prouvons comment est-ce qu'on a trompé les camps de participer à cette connerie. Ils n'ont pas voulu. Et voilà ce que ça a donné, ce que ça a donné. Ça a donné ce que ça a donné. Hein? Et je parle du principe aujourd'hui que Conrad sort de cette affaire comme un homme. Sort de cette affaire comme un chef de famille, comme tu le dis, entre guillemets, puisque tu dis que tu es chef de famille, Conrad. Je te demande donc d'honorer. Nous pouvons t'aider à sortir par la grande porte. Reviens vers nous, dis-nous exactement ce qui s'est passé. Nous pouvons te sortir de là. Mais si tu veux rester dans ta bêtise, parce que des gens te tiennent parce qu'ils t'ont donné un centime, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Tu assumes, assume. Hein? Conrad, assume que tu as pris de l'argent parce que on est tous faibles. Il y a ceux qui sont plus faibles, il y a ceux qui sont moins faibles. Et l'argent, c'est le Satan, le diable. C'est-à-dire, moi, je peux vous dire, aujourd'hui, quelqu'un peut me donner des milliards pour accomplir quelque chose que je n'ai pas envie, je refuse. Parce que les millions, les machins, et tout ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il n'y a rien qui m'impressionne. Même en milliards, même Bill Gates ne m'impressionne pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses que quand tu as vu ça comme ça, là, tu n'en as rien à foutre. Tu n'en as rien à foutre. C'est pour ça que moi je dis à Conrad, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Merci, Orly Eva, pour les cœurs. Ressaisis-toi, Conrad. On n'est pas là pour dire, on est là pour trouver la vérité sur la mort de Samy, Conrad. On n'est pas là pour dire que tu as pris l'argent, tu as fait ci. Non, Conrad. Même si tu as pris l'argent, nous sommes là. C'est combien? Nous voulons la justice. La preuve, c'est que cet argent, qu'est-ce que tu as fait? Cet argent, tu vas défendre encore cet argent contre Samy. Tu l'assassines une deuxième fois avec tes bourreaux. C'est que tu assassines ton frère une deuxième fois. Tu voulais vite prendre le corps, vite l'enterrer et aller toucher quoi? L'argent de l'assurance.
On t'a menti, Conrad. Il n'y a pas d'assurance vie. L'assurance vie va voir le montant de l'assurance vie. Tu auras honte. Je ne divulgue pas mes sources ici. Conrad, va voir l'assurance vie. Tu vas voir ce qu'il y avait dedans. C'est un faux contrat même. Une fausse assurance vie que Karim a créée juste pour te faire croire qu'il y avait une assurance vie. Et tu as mordu. Et c'est ça. Merci, Small Nomi. Et c'est ça. Et c'est ce que je dis aux autres. Je dis aux autres que méfiez-vous. 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 Je dis aux autres, je ne cite personne. Je dis aux autres, méfiez-vous. Nous demandons justice. Nous ne venons pas prendre de l'argent. Méfiez-vous. Je le dis et je m'arrête là. Je le dis, je m'arrête là. Je sais de quoi je parle. Merci, Joséphine Zéateba. Je vous dis, méfiez-vous. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous me traitez de tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, on est là que pour la justice pour Samy. Comme on a été là que pour la justice pour Martinez. Ceux qui ont pris de l'argent, ils sont dans la boue aujourd'hui. Ce qui concerne Martinez Zogo. Et ce qui concerne Samy, je vous dis d'éviter de l'argent. Évitez l'argent. C'est ça le problème. Je sais que, oui, il y a une personne, une seule personne, à qui on peut donner de l'argent puisque c'est la personne qui initie le dossier. Et c'est la personne qui a dépensé le plus dans cette histoire de Samy. Elle n'est ni de près ni de loin de la famille de Samy. Cette personne, je ne donne pas son nom. Tous ceux qui connaissent cette personne savent que c'est elle qui a initié le dossier. Pierre-Paul Jacques qui dit machin, truc et tout, là, moi je vous dis, concentrez-vous sur la justice pour Samy. Arrêtez de parler argent. La seule personne qui parle argent, c'est celle qui a initié le dossier de Samy. Et normalement, si on était des gens bien, ce n'est que la seule personne qui était habilitée à toucher cet argent. Merci pour les cœurs, Josiane Olé. Parce que n'importe qui veut toucher l'argent. Non, ces gens sont dehors parce que il y a une justice. Et cette justice, elle est lente. Vous savez, c'est pour ça que j'avais décidé à ce que on puisse faire ce qu'on appelle une aide à ce que la justice camerounaise soit crédible. La justice camerounaise n'est pas détachée. Pourquoi? Parce que elle souffre, elle est mal payée et elle est assujettie de corruption. Parce que quand vous voyez que on vous dit ce que gagne un magistrat, ça fait peur, ça fait mal. Et ils ont sous-payé la justice pour mieux la corrompre. Et voilà où on a beaucoup de difficultés. Hein? Voilà où on a beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça que je dis, ces gens qui mènent des combats à tort et à travers, pour mener un changement, il faut attaquer sa justice. Même ici en Europe, pour mener les changements, c'est la justice qu'on attaque. Nous sommes bêtes. Vous allez attaquer un chef d'État, il n'en a rien à foutre. Il vient et dirige, quand ça va finir, il va partir. Non. Si vous êtes intelligent, merci beaucoup Abessoul, merci beaucoup. Si vous êtes intelligent, hein,
si vous êtes intelligent, attaquez cette justice, aidez cette justice, donnez les moyens à cette justice, et vous allez voir que même au sommet de l'État, ils vont avoir peur. Mais comme on est zombifié, on va attaquer un chef d'État et ceux qui gouvernent. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont partir. Ils vont partir. Et qui va rester? La justice restera. Hein? Alice Sengue, bonjour à toi. Bonjour Clarisse Nicole. Oui, c'est pour ça que je dis, faites très attention. Restons focus. Restons focus dans ce qu'on fait. Hein? Parce que tout ce qu'on a fait sur Facebook a eu des effets escomptés. La preuve, c'est que Samy aurait pu être inhumé depuis très longtemps. Mais ils ont peur. Je vous garantis, peut-être vous ne croyez pas, si Samy est inhumé, vous allez voir la colère. Je dis bien, vous allez voir la colère. Même la famille a voulu fermer les yeux. Et je peux vous garantir que dans la famille, ça chauffe. Ce n'est plus comme avant, ce n'est plus un dossier. Même Conrad n'a plus, il n'a plus les mains libres. Et il a dit entre guillemets qu'il était chef de famille. Le ministère public lui a dit que vous êtes certes chef de famille, mais l'histoire ne vous appartient plus. Les faits se sont déroulés sur la voie publique, comme vous dites. Et même si c'était même à l'intérieur d'une maison, le ministère public devrait normalement se saisir. On n'avait même pas, besoin de faire tout ce tapage pour que le ministère public se saisisse de l'affaire. Alice Sengue, non, euh, nous ne pouvons pas organiser une marche. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que faire une marche, c'est s'attaquer, si tu veux, c'est s'attaquer à ce gouvernement qui est répressif. Donc, ne donnons pas l'occasion à ce gouvernement répressif d'inhumer rapidement le corps. Nous attaquons ce gouvernement sur les faits et sur les documents qui sont en nos possessions. Maintenant, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est demander des audiences répétitives. Et c'est ce que celle qui a initié ce dossier est en train de faire. Elle dit que par tous les moyens, si le dossier n'avançait pas, elle va saisir les hautes autorités. Et on a confiance en cette femme. Cette femme est tenace. Cette femme travaille dans l'ombre. C'est si jamais elle décide que je donne son nom, je vais le faire. Mais elle a demandé qu'elle voulait rester dans l'anonymat. Et big up, c'est pour ça que je dis, femme camerounaise, vous êtes forte, solide. Alors, big up à cette femme-là, grâce à qui ce dossier est tenace et a un poids. Les hommes d'État seront touchés. Et tous ceux qui ont participé au parti de Jambe à Kribi vont sortir dans cette affaire. Qu'ils le veuillent ou non. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire la vérité. Ils n'ont pas voulu dire la vérité. Moi, je dis encore quelque chose. Et vous savez, je ne suis pas un adepte des très longs directs. Hein. Je dis quelque chose à Guy Loé, qui est chargé de la communication, des gros titres voilà, qu'on t'a donné. Guy Loé, je t'ai appelé 2 fois, 3 fois dans ce direct. Tu n'es jamais venu. Pourquoi? Parce que tu sais que tu peux traîner de partout. Tu sais, quand tu viens ici, et il y a du répondant. Et c'est ça qui est important.
C'est ça qui est très important. C'est quoi? C'est que, Guillaume, tu puisses ne serait-ce que avoir la décence de respecter la mémoire de Samy. Et arrêter de publier des conneries. D'ailleurs, tu t'es arrêté parce que tu te passais pour un pantin à publier ces bêtises. Je sais, tu as faim, c'est l'argent, tu veux manger. La preuve, c'est que même la propre maman de Karimo, elle est prête à faire la pitre sur les vidéos de sa fille parce que sinon elle n'a pas à manger. Une maman qui n'est pas digne. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Pour moi, une maman, elle doit être digne, mais fière. Je t'ai donné naissance, j'en ai rien à foutre si tu ne t'occupes pas de moi. Mais comme elle ne peut rien faire, elle ne sait rien faire. Sa fille lui dit, tu fais le pitre, tu fais la pitre, tu fais n'importe quoi sur Facebook. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas manger dehors. Déjà, une maman qui se respecte ne vit pas dans la maison de ses grands-enfants. Elle vient juste rendre visite. Elle vient rendre visite, elle passe quelques jours, elle repart. Ça prouve à suffisance combien de fois, je me demande même si c'est pas le chef de gang qui est cette personne. Et quand je vois ça, je, je me pose la question, je dis, mais nos mamans dans le temps, quand ça se passait comme ça, elle arrête sa fille. Elle dit, mais stop. Elle le dit même à sa fille, sors des réseaux sociaux. Oui, oui. Et ils vont nous dire, elle est chef d'entreprise. Mais tu es chef d'entreprise, tu as payé, tu as dit que tu es un chargé de communication. Tu es un chargé de communication. Tu peux te retirer pendant qu'il y a cette affaire. Pour prouver quand même que, oui. Mais, mais ce que tu n'as pas conscience, c'est que nous savons où la justice veut nous amener. La justice veut nous amener à l'usure. Mais on ne va pas. Mais c'est qu'ils se sont manqués. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas. Nous n'allons jamais lâcher. Moi, j'en ai rien à foutre. Vous vous rappelez de l'affaire Martinez-Zogo? Vous vous rappelez? Tout le monde avait abdiqué. J'ai dit, je n'abdique pas. Je suis là jusqu'au bout. Et jusqu'à présent, je suis là jusqu'au bout parce que nous allons avoir le véritable. Les gens pensent qu'on a laissé l'affaire Martinez-Zogo. Non. Nous allons avoir les véritables assassins. Oui. Parce que c'est là où on reconnaît des gens. Et je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Nous savons que Karimo n'est qu'un prête-nom par rapport aux gens qui volent des milliards au pays. Ils volent des milliards au pays. Mais oui, parce que voilà, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait à monsieur Amougou Belinga. Oui, au jour d'aujourd'hui, hein, ces mêmes gens, il fallait trouver des prête-noms. Il fallait trouver des prête-noms. Vous allez me dire, hein, après les gens vont dire, vous êtes jaloux. Entre nous, est-ce que Karimo peut payer mon salaire? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas payer mon salaire. Cette femme, elle ne peut pas payer, je dis, elle ne peut pas payer mon salaire. Elle ne peut même pas payer le salaire de Guy Lowe. Elle donne 100 000, 50 000 à coup de lance-pierre. Un directeur de communication qui est payé à coup de lance-pierre. C'est normal, la famine c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis, allez travailler. Peace, peace, bonsoir et bonjour selon l'endroit du pays où tu te trouves. Oui, vous êtes payé à coup de lance-pierre. Et c'est ça. Alors,
Peace. Bonsoir, monsieur. Pourquoi? Alors, par rapport à quoi, monsieur Peace? Je ne vous comprends pas. Expliquez-vous, exprimez-vous, posez la question parce que vous dites pourquoi. Donc, par rapport à quoi? Pour que je puisse vous répondre. On peut changer, on peut être divergent, mais alors oui, je ne vous suis pas, Monsieur Peace. Vous dites pourquoi. Donc il faut que je sache. Carrément. Et alors par rapport à ma star, Tata Lolo. Bon, bref, Monsieur Peace, le sujet n'est pas Tata Lolo, hein. Le sujet n'est pas Tata Lolo. Hmm. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit, tous ces gens-là, c'est des Congossa téléphones. C'est des Congossa téléphones. Parce que quand tu veux faire du bon travail, alors, tu as sorti une vidéo en prononcer le nom de Tata Lolo. Bon, vous-même, Monsieur Peace, quand vous voyez que ces gens, ces gens sont dans un comportement qui n'honore pas, tu vois, qui n'honore pas ce qu'elles sont. Moi, j'en ai rien à foutre. Quand quelqu'un assume, par exemple, si tu vends tes fesses, si tu assumes, toutefois, sans exhiber et montrer cela à la jeunesse, ça, j'ai un très grand respect pour toi. J'ai un très grand respect pour toi. Mais quand vous voyez que ces personnes tournent toujours autour, tout simplement, du sexe, non, ne l'insultez pas. Il faut lui expliquer, il faut l'amener à comprendre. Ne l'insultez pas. Il faut l'amener à comprendre que il y a certaines personnes qui ont dérapé. Et ces gens pouvaient réussir, avaient tout pour réussir, mais ils ont dérapé. Pourquoi? Parce que je vous dis que vous allez comprendre vous-même. Réussir, c'est rien, mais c'est rester au sommet qui est quelque chose de très important. Donc, ne l'insultez pas, s'il vous plaît. Ne l'insultez pas. Bon, ne l'insultez pas. Ne l'insultez pas. Comme disent les internautes, c'est pas, on fera un autre sujet si tu veux un jour. Ici, nous parlons, voilà, de ce jeune homme qui, à la fleur de l'âge, est parti tout en détresse. Donc, j'ai voulu tout simplement, entre parenthèses, vous dire deux, trois mots vite fait, mais ne nous désorganisez pas. Nous restons sur la disparition tragique de notre frère, de, de notre fils, d'un cousin et autres. La prochaine fois, nous pourrons en débattre si vous voulez, voilà, de votre Tata Lolo. Bon, bref, c'est pas trop mon genre de truc. Voilà. Donc, ce que je disais, hein, ce que je disais, je reste au focus et je ne vais pas perdre le fil de ce pourquoi on est là. Hmm. Ce que je disais, c'est que, euh, ouais, carrément, ça ne sert à rien, par exemple, de venir en faux profil. Une fois de plus, ça démontre à suffisance. Gilaway, tu viens en faux profil. One Love, tu viens en faux profil. Ça ne sert à rien de venir dans un direct en faux profil. Montrez-vous. Pour une fois de vos vies, montrez que vous êtes des personnes sincères. Voilà. Donc, quand je dis à Karimo, par exemple, libère-toi, Karimo, libère-toi. On n'en a rien à foutre. Ne tiens pas les gens tout simplement par le fait que, voilà, vous êtes rentré dans la maison close, vous avez fait partie de jambes en l'air, et puis voilà, quoi. Ça ne va pas se limiter là. Nous avons un mort. Je ne sais pas. Parfois, je me demande même s'ils se rendent compte, s'ils réalisent que cet enfant est décédé.
C'est ça, c'est ce qui m'étonne. Hmm. Et c'est ça. Ben oui, Noël Abessolo, c'est pas grave, on le répond, et puis nous on continue. Hein. Sinon, ils vont dire que, voilà, quand ils viennent dans certains directs, non, on va leur répondre et il va partir. Il a compris que ce n'était pas ça. S'il avait un autre projet dans sa tête, bon, nous on n'est pas là. Nous, on est ici parce que, bonjour, bonjour à toi. Nous sommes là parce que ce jeune homme nous a fait très mal. Nous ne sommes pas de sa famille. Nous ne sommes rien du tout. Moi, un mois de loin ou de près, je ne suis pas. Et même celle qui a pris ce dossier, je vous dis, c'est ni de loin ni de loin n'est de sa famille. Et je dis encore, big up à cette femme. Et c'est grâce à cette femme que ce dossier a été réintroduit. Et c'est grâce à cette femme que le dossier continue. Janine Force Tranquille, oui, bonjour à toi. C'est grâce à cette femme que ce dossier a été introduit. C'est cette femme qui a, comme vous dites, l'autre a dit qu'elle a un carnet d'adresses. C'est cette femme-là qui a ouvert toutes les portes qui s'étaient refermées parce que Conrad avait décidé que les portes se referment. Et cette femme a ouvert toutes les portes. Vous vous rendez compte que cette femme ne connaît même pas le type. Elle a décidé que le dossier là ne va jamais se fermer. Et quand je vois des gens qui sont venus dire que oui, nous détournons des informations, nous détournons des machins, oui, c'est nous, on a décidé qu'on se retire et puis il n'y aura plus d'informations. Tu es malade. Vous êtes malade. Oui, Marie-Mélanie a dit bonjour à toi. Oui, oui, je dis vous êtes malade parce que cette personne ne fait même pas le bruit. Et cette personne a des informations. Cette personne nous relaie les informations seconde par seconde. Et il y a ceux comme moi qui choisissent de garder ces informations et venir tout simplement dire que la justice suit son cours. La justice ne va jamais fermer ce dossier si nous n'avons pas la vérité. Et je dis encore, si jamais cette femme accepte qu'on divulgue son nom, vous allez être surpris. Que quand vous voyez certaines personnes dans les réseaux sociaux, il faut leur respecter, il faut leur donner le café. Oui. Quand cette femme, si elle décide un jour qu'on divulgue son nom, ça va vous faire... Peut-être beaucoup vont pleurer que... Donc c'était la femme-ci. C'est pour ça que quand je dis que il y a parfois des combats bêtes et inutiles que nous, Africains, nous mettons en projet. Si les Africains étaient intelligents, le combat qu'on aurait dû mener, nous, c'était le combat de la justice. Et rester là, que les gens ne nous embrouillent pas, le pouvoir est monté, c'est descendu. Je dis, si au Cameroun, nous sommes intelligents, le combat que les Camerounais doivent mener, c'est le combat contre la revalorisation de la justice. Non, on ne va jamais, non, on va jamais donner son nom. On va jamais donner son nom. Même si l'affaire, mais pas, de toute façon, elle a dit, elle a été claire, elle a été claire que son nom ne doit jamais être divulgué. Maintenant, ceux qui veulent divulguer son nom, c'est pas bien. Moi, je dis c'est pas bien. On n'est pas là pour un truc de machin, non. Non. Elle reste dans l'anonymat. Même les dossiers, parfois, il y a certains dossiers qu'elle me donne. Moi, je ne vais jamais les sortir, les dossiers. Jamais. J'ai des dossiers qu'elle me donne que je ne vais jamais sortir.
par rapport à l'avancement de l'affaire. Parce que j'estime, et vous allez voir, même la classe politique camerounaise a un énorme respect pour moi. J'ai des documents qu'on m'a donnés que je n'ai jamais divulgués, jamais de la vie, parce que je ne trouve pas l'intérêt de divulguer une source. Je dis ce qu'il y a dans ce document, c'est déjà beaucoup, mais divulguer ce document atteste que tu es dans une sensation, tu es dans le sensationnel, tu es dans le genre où tu veux absolument montrer que. Non, on n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. Mais oui, parce que je suis allé dans le direct d'Anango une fois. Il a voulu me sortir les papiers, les documents comme quoi il avait donné l'argent. Il dit qu'il a donné l'argent à Conrad et il a donné l'argent aussi à la fille là. Non. J'aime pas dire, j'aime pas donner son nom. Voilà, vous avez compris. Il a donné l'argent à l'ami de Samy. Moi, j'aime pas donner son nom parce que ça me fait mal au cœur. Donc, voilà ce qu'il a dit dans le direct d'Anango. D'ailleurs, j'étais bloqué dans ce direct parce que je disais la vérité. Donc, il a voulu il me dit, voilà, tout ça, j'ai eu ça, j'ai donné tel argent, j'ai donné tel argent. Il me dit, oui, un jour, je vais mettre ça, je vais montrer. Mais One Love nous a pris pour des gens qui sont bêtes, qui ne sont jamais allés à l'école. One Love, tu vas donner l'argent de ceux qui ont mis une preuve, de ceux qui t'ont donné de l'argent avec preuve. Tous ceux qui ne t'ont pas donné l'argent avec preuve parce qu'ils n'ont pas voulu apparaître où que ce soit, est-ce que ça aussi tu vas nous donner? Nous ne sommes pas bêtes. Et je sais que ceux-là qui t'ont donné de l'argent sans preuve, ils sont nombreux. Attends que l'affaire Samy finisse et je vais divulguer, c'est pas de moi, mais je vais divulguer ceux qui t'ont donné de l'argent où il n'y a pas de preuve. Et les gens seront stupéfaits du montant que tu as pris. Tu viens nous pondre une chanson. J'ai mangé l'argent du litige. Mais tu crois que... Donc c'est comme ça que tu dis que tu étais artiste. Tu te moques de la mort de Samy. Tu te moques de la mort de Samy en sortant un disque et un truc, un machin, une connerie que tu as fait avec des appareils. Hein, parce que ça, c'est pas de la musique pour moi. Ça, c'est du charabia musical où on prend deux sons qu'on superpose et on met une voix électronique. Et on dit qu'on a chanté. La preuve, voilà ce qui arrive aux artistes lorsqu'il faut maintenant chanter en vrai. La voix est différente, largement différente même de ce que on fait. Hein? Donc pour moi, c'est que tu te fous de la gueule en fait de tout, de tout. Donc depuis le début, tu t'es moqué de la mort de Samy. Depuis le début, tu es venu pour en faire un fonds de commerce et un fonds d'intérêt artistique. Oui, exactement. Moi, je t'ai dit, et, et je te mets en défi. Je te mets en défi. Fais un direct, tu m'appelles et tu me dis, viens, on discute de cette affaire point par point. Je vais te mettre au défi et je vais te déshabiller, One Love. Je vais te déshabiller. Parce que ta femme, ta copine, a été bête de rentrer de là. Pourquoi? Parce que c'est une amie de Karimo. Et elle a voulu absolument rentrer là. Mais elle n'a rien compris à la vie. Elle n'avait rien compris à la vie. Des histoires comme ça restent dans ton coin. Mais elle pensait que elle veut se faire star dans le Congo ça téléphone. Elle aurait mieux fait de rester dans l'ombre. Oui. C'est comme aujourd'hui la maman de Karimou. Elle pense que c'est comme ça qu'elle va devenir star, une grand-mère. Une grand-mère qui veut devenir star. Bon, moi j'ai dit, comme beaucoup de gens ont dit, peut-être même c'est le cerveau de l'affaire. Peut-être c'est le cerveau de l'affaire. Akeaya,
Même si tu te mords là, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus réluisant de dire j'ai fauté. Mais demandez là sur Facebook, on va vous dire, quand j'ai fauté, je viens, je dis, oui, j'ai fauté. Ça t'enlève quoi? Ça ne t'enlève rien. Mais comme un mytho reste un mytho, il a peur maintenant de perdre les mythos qui sont comme lui sur sa page, de revenir en arrière et dire, voilà, j'ai fauté. Alors, mais j'en ai rien à foutre. Même si j'ai 1 million d'abonnés, si je me suis trompé, si les 1 million d'abonnés vont rester, ça veut dire qu'ils aiment la vérité. Mais s'ils s'en vont, ça veut dire que c'est des gens qui sont menteurs et qui sont mythos. Oui. Donc, je dis encore ensemble et je vais dire merci, madame. Merci, vous là qui avez décidé de prendre cette affaire. Nous ne sommes que là pour prendre notre téléphone et vous accompagner par rapport à ce que vous faites. Et j'aimerais que tous ceux qui prennent le téléphone disent merci à cette femme qui a initié ce dossier-là. Parce que c'est cette femme-là qui est au devant de la scène. Nous sommes là que pour relater ce qu'elle fait. Oui. Et c'est ce que je dis. Et j'ai toujours dit aux gens, même quand tu as fait quelque chose de méchant, il n'y a pas de honte à revenir sur ta décision. Exactement, Clarisse. Exactement. Ça ne sert à rien. Bon, vous savez que je ne suis pas un adepte. Je voulais encore remercier cette femme qui travaille fort. Elle a une famille, elle a un travail et elle trouve le temps chaque jour de prendre des nouvelles du dossier qu'elle a initié. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Il y a quelqu'un, il s'appelle Jag Théodore. Tu n'as rien à dire, va dormir. Regardez ce que moi je fais avec ces gens. On n'insulte pas. On va le prendre et je vais vous dire s'il a refusé ou s'il a accepté. Alors, j'ai fait la demande d'invitation à ce monsieur. Il dit qu'il s'appelle Jag Théodore. Échec à la connexion. Donc, donc vous voyez qu'un monsieur comme ça, qu'il vient, il dit, tu n'as rien à dire, va dormir. Ça veut dire déjà qu'il est aux États-Unis, je ne sais pas, aux États-Unis, donc il fait nuit. Bref, il est dans un endroit où il fait nuit déjà. Donc il est déconnecté. Hein? Parce que je vais encore le prendre. Hein? Je vais encore le prendre. Diag Théodore. Donc, Diag Théodore. Je vais vous dire ce qu'il va afficher. Diag Théodore. Il est venu, il dit, tu n'as rien à dire, va dormir. Nous allons voir s'il est capable de nous dire ça en direct. Nous allons voir. Parce que, vous savez, c'est des gens qui viennent dans des directs. Parfois, ils sont habitués à aller dans des directs où et ils se comportent comme ça. Et on les insulte, on les traite de tous les noms. Et il a pensé qu'en venant dans ce direct, il allait faire pareil. On va voir. On va voir.
Ndiague. Évidemment. Merci, Clarisse Nicole. Viens alors nous... Oui, viens nous dire ça. Ce monsieur ne répond pas. Voilà. Donc, vous voyez donc que certaines personnes ne savent même pas ce qu'ils font. Voilà. Avant de partir, je vais quand même m'assurer à ce que 2, 3 personnes échangent aussi avec les internautes. Donc, envoyez-moi votre invitation pour qu'on puisse en débattre. Parce que vous aussi, le simple fait de parler aide aussi beaucoup de personnes. Parce que vous avez suivi cette affaire. Et moi, je suis contre le fait que vous ne vous exprimez pas, même en commentant, même comme en commentaire, vous vous exprimez. C'est aussi bien d'échanger avec vous. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la souffrance que j'ai à prendre un téléphone et parler quand même. Ça me fait la même chose que comme Martinez Zogo. La même chose comme le prêtre. Et la même chose comme ces gens qui n'ont personne et qu'on assassine en toute impunité. Nous avons décidé de faire de ça un combat personnel. Les assassinats ne resteront plus impunis dans notre République. S'il y a un assassinat impuni, vous nous envoyez cela, vous nous envoyez les preuves. Nous n'allons plus laisser cela impuni. Nous ne nous appelons pas Nzui ou Paul Chouta ou alors Boris Bertol. Où la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. On donne l'argent, ils parlent, on ne donne pas, ils ne parlent pas. La vie ne se limite pas qu'à l'argent, puisque le jour où on part, qu'est-ce qu'on emporte? Ben rien. Rien. On laisse tout ça. Les millionnaires, les milliardaires sont partis dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont emmené? Rien. Voilà la guerre qui est en train de ravager certains pays. Nous avons l'occasion, l'opportunité, la chance de pouvoir parler, de respirer, d'être en vie. La tempête vient de frapper vers le nord-ouest là-bas de la France. Hein? Nous avons l'opportunité, la chance qu'elle n'arrive pas ici. Savoir choisir, savoir saisir l'opportunité qui nous est donnée de profiter de la vie. Et c'est ce que beaucoup de personnes sont incapables. Je dis, Guy Lowe, tu as préféré venir avec un faux profil. One Love, tu as préféré venir avec un faux profil. Malheureusement, c'est terrible. Exactement, Daniel Medina. C'est des gens qui n'ont pas, en fait, de couilles. C'est-à-dire que, ils tweetent, ils textotent, et il est incapable maintenant, lorsqu'on veut lui donner la parole, il est incapable de donner la parole. Vous allez même voir comme ça, même que c'est les suspects qui viennent en faux profil. Et ils sont efflués. Voilà. Et exact, Clarisse Nicole. C'est vrai. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça, parfois, que quand vous avez, moi, je juge qu'avec des internautes, on échange. Ça veut dire que vous et moi, on échange par rapport à un fait. Ce qui fait que ça vous évite, vous, de prendre un téléphone et puis de dire, par exemple, certaines choses. Parce que vous ne savez pas. Vous avez beaucoup de choses dans vos cœurs. Écrire, vous ne pouvez pas l'écrire. Mais parler, parfois, vous libère. Je sais, beaucoup en souffrent de cette histoire, de cette affaire. Beaucoup. Non, mais il n'est même plus là. Il a fui. Ndiague a fui. Et c'est ça qui fait la force de main directe. Ndiague a fui. Vous croyez que Ndiague est encore là? Non. Ndiague s'attendait à ce qu'on dise regarde-moi ça, machin, les gros mots. Il attendait les gros mots.
Mais comme les gros mots ne sont pas sortis, il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est direct là, j'attendais ça. Mais personne n'a dit ça, rien du tout. Au contraire, ils ont même envie que je m'exprime. Non, ça, c'est pas possible. Il y a des directs comme ça. C'est pour ça. Et c'est pour ça que je dis, donner l'attention à un haineux est une opportunité de ramener ce haineux à la raison, à la réalité et surtout à ce que j'appelle l'opportunité de vivre la vérité. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis au moins deux personnes, donc envoyez-moi une invitation, comme ça on se quitte quand même dans un échange, hein, dans un échange. Donc, je n'ai pas eu, voilà, que je n'ai pas la lassitude de dire, bon, j'ai prêché, voilà, comme non, non, on échange. On échange avec tous ceux qui ont réagi. C'est pour ça. One Love ne peut pas venir. Il ne peut pas parce qu'il a une honte viscérale. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir. Même si vous l'appelez, il ne peut pas venir. Il ne peut pas. Parce que pour quelqu'un qui n'a rien à se cacher, il aurait pu déjà faire un direct et s'excuser de l'attitude qu'il a eue envers nous et envers Samy. S'il était honnête, s'il était honnête, mais vous savez, on chasse le naturel et on revient au galop. C'est surtout ça. Bon, je vais voir si cette personne veut nous donner l'opportunité d'interagir avec nous parce que c'est une grande personne. On peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est une très grande personne. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de parti pris. C'est quelqu'un qui partage des idées. C'est pour ça que je dis, tous ensemble, nous devons militer pour une justice équitable dans cette République. Et comment faire? Comment faire? Nous devons aider la justice prise en otage par des salaires minables pour que cette justice soit valorisée. Je vous dis, si cette justice avait été valorisée, ce dossier serait un dossier pris très, très au sérieux. Parce qu'il n'est que pris au sérieux, le dossier. Pourquoi? Parce que nous avons milité pour une campagne et bien organisée. Bien organisée. Pour que ce dossier ne tombe pas. Quand vous voyez que la base ne s'est pas intéressée à ce dossier, parce que la base, c'est des mercenaires. Ce sont des mercenaires en villégiature. Pourquoi? Parce que ils ont pris le dossier à Mugubelinga, mais ils pensaient que le dossier à Mugubelinga, que c'est eux qui dirigeaient. Non, ils avaient des informations qui étaient des informations vraies. Et même dans ce dossier de Samy, beaucoup, même les ténors de la base, ont des éléments. Vous croyez qu'ils se taisent pourquoi? Vous croyez qu'ils se taisent pourquoi? Et ils ont des éléments sur l'affaire Samy. Mais ce n'est pas une affaire médiatique. Ce n'est pas une affaire, donc, la CRTV, Equinox ou plus d'autres chaînes de télévision se sont accaparées. Ce n'est pas un truc que les médias internationaux ont
on parlait. Mais non, avant que cela traverse le continent, nous avons le devoir. C'est pour ça que je rigole quand Zui a été le premier à publier cette connerie de vidéo d'accident. Mais il est où aujourd'hui? Maintenant, il parle des affaires de Binda à la prison centrale de Konengi. Voilà là où il est maintenant, les faits divers. Paul Tchouté, il est où? Hein? Boris Berthold est où dans cette affaire? Non. Et les autres n'ont pas eu le gombo. Le seul qui a eu le gombo, c'est Zui. Oui. Le seul qui a eu le gombo, c'est Zui. Et il a fait juste ce pourquoi on lui a donné le gombo. Oui. Mais c'était très mal nous connaître. C'était très mal nous connaître. Et je pense qu'aujourd'hui, je demande à la maman de Karim de se désolidariser si vraiment si elle a enfanté. Si elle a enfanté. De se désolidariser du jeu pervers et narcissique que elle et sa fille jouent dans les réseaux sociaux. Ce jeu satanique, machiavélique et démoniaque. Si c'est une maman, ce direct va parvenir à Karimo. Parce que tous mes directs, elle les suit. Elle les suit. Je dis à la sœur même de Karimo de sortir de ce jeu pervers, narcissique, machiavélique et satanique dans lequel sa sœur l'entraîne. Je dis même aux enfants qui sont intelligents de dire à leur maman, arrête ça. Oui. Et je demande enfin à Karimo de se libérer. De se libérer et de dire la vérité. Tu joues les machins. Oh, tu peux encore sortir de ce pays? Non. Tu crois qu'il est bête? Tu es en prison dans un pays, dans ta maison, tu es en prison. Vu ce qui s'est passé, l'ampleur de ce qui s'est passé, tu ne peux plus sortir de chez toi là-bas. Tu vas faire seulement, tu vas faire le yo-yo. Mais moi, je te dis une chose. On va introduire des dossiers dans les pays d'Europe par rapport à l'affaire Sami. Et tu as ma parole que dans les pays d'Europe, nous allons introduire des dossiers par rapport à la mort de Sami avec des faits. Dans chaque commissariat de gendarmerie, nous allons déposer ces vidéos, des faits et tout pour te démontrer que nous n'allons pas lâcher. Je vais me rapprocher de celle qui s'occupe de ce dossier et nous allons introduire dans chaque ville, dans chaque pays d'Europe, nous allons introduire un document qui fait que tu devrais pointer dans un poste de police avant de circuler dans un pays d'Europe. Voilà. Alors, ou alors c'est moi qui ai un véritable problème, vous savez, nous sommes attaqués, mais vous ne savez pas. Donc, je vais de ce pas, s'il y a une personne qui veut interagir, que cette personne m'envoie une invitation. Sinon, je vais de ce pas vous dire tout simplement bonne journée et bonne soirée selon l'ensemble du pays ou alors l'endroit où vous êtes. D'accord, Alia Amine, d'accord. Mais si tu veux interagir, juste à pouvoir échanger, attends, avant de partir. Alors, voilà.
D'accord. Bon, pas de souci. Pas de souci, je vais regarder, hein, je vais regarder tout à l'heure. Bon, je vous embrasse très fort et que le Très-Haut vous garde. Non, Virginie Emilia Batum. Non, non, elle n'est pas en train de s'éteindre. Non, elle n'est pas en train de s'éteindre. Nous allons aller jusqu'au bout parce que euh, cette femme qui initie le dossier dit qu'elle va aller jusqu'au dernier recours et nous allons la suivre parce que c'est très louable d'une femme euh, sans connaître la famille a décidé de suivre. Nous allons aller jusqu'au dernier recours et après nous reviendrons vers vous vous dire le pourquoi est-ce que c'est allé jusqu'au bout et que nous avons atteint vraiment le bout. Mais nous irons jusqu'au bout. Je vous dis encore que Conrad est en train de vouloir mettre la famille d'accord pour inhumer Samy. Donc, il manipule même la famille. Vous savez que la famille africaine, on a un défaut, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, l'argent. Non, on ne l'a pas enterré, Samy. On l'a pas. Oui, Clarisse Nicole, oui, vous connaissez cette dame. Oui, oui. Le jour où elle voudra se révéler, elle va se révéler. Vous connaissez cette dame. Elle est dans un pays d'Europe. Le jour où elle voudra se révéler, elle va se révéler. Merci, Virginie Emilia. Non, non. Comme dit Daniel Medina, oui, si on voulait, mais sauf que c'est très compliqué, c'est dur, c'est complexe. Je n'ai jamais vu une telle euh, déflagration de haine vis-à-vis de ton sang. C'est ça, moi, qui me répudie. Ton propre sang, tu as une haine viscérale contre ton propre sang. Je, euh, pour moi, ça dépasse l'entendement. Comment tu peux détester le sang qui coule dans tes veines? Je ne sais pas. C'est soit ce type, on l'a possédé pour se comporter comme ça, avec l'argent qu'il a pris, c'est soit ce type, on devrait le faire voir à un médecin. Je dis encore que même le frère de Conrad, de Samy, qui est un peu atteint psychiatriquement, est plus intelligent que Conrad. Parce qu'il a un frère qui a des problèmes, un déficit psychologique. Même celui-là a compris que Conrad est un malade, que c'était un vendu. Il est en train maintenant de dissuader la famille. Et c'est sûr qu'il a une pression financière. Et évidemment, vous savez qu'en Afrique, on est prêt à tout. On est prêt à tout lorsque on est surtout affamé et lorsque on est prisonnier, je dis bien prisonnier de l'argent. Ce type est dépendant
des miettes, parce que quand on te donne même l'argent, c'est combien? Et nous, dès qu'on voit 400 000, on croit que c'est l'argent. 500 000, même 1 million, est-ce que c'est l'argent ça? Exactement, Smolnovi. Exactement. Mais Clarisse Nicole, on lui a dit ceci, même s'il a pris de l'argent, qu'il ait le courage, l'honnêteté de prendre nos inbox. Mais sauf que on ne va pas lui donner à lui l'argent parce qu'on sait qu'il est malhonnête. Mais qu'il vienne nous dire en inbox et qu'on sache comment est-ce qu'on peut tourner l'affaire pour lui sauver la face de cette bêtise. Ah, la tempête est arrivée chez nous aussi. De cette bêtise. Voilà pourquoi on dit que avoir un comité de personnes lorsqu'on a des problèmes est très primordial. Des vrais. Savoir s'entourer. Si Conrad est entouré de pauvres, des gens qui pour eux tournent autour de la bière, mais forcément c'est pour ça qu'il va se comporter de la sorte. Il va se comporter de la sorte. Donc, j'ai estimé que Conrad fait un mea culpa. Viens vers nous. Nous, on te tend la main, Conrad. Nous, on te tend la main pour te sortir de ce marasme dont les auteurs t'ont entraîné et dont tu n'es qu'un humain. En tant qu'humain, lorsque tu es faible et que tu as des opportunités de miettes, tu ne peux que prendre ces opportunités. Et je ne suis même pas sûr qu'on t'avait dit pourquoi est-ce que tu prenais ces miettes. C'est ça le problème. Et vous allez voir que lui-même a été pris au piège, tout simplement, de la misère qui circule dans notre pays, de la galère, et voilà où ça l'amène aujourd'hui. Jusqu'à vouloir refuser son propre frère. Voilà. Mes frères et sœurs, il est 13h30 à l'heure où je vous parle. Donc, je vous dis bonne journée et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous garde.